Bonjour et bienvenue à Disneyland. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas fait un tour dans ce parc et je suis plutôt comment dire, je suis plutôt content d'y retourner, l'air de rien, parce que même si j'ai dit beaucoup de choses dessus, ça fait plaisir d'y retourner après aussi longtemps. Donc là on commence par le plus gros canon de France. Tu veux voir mon gros canon? Et ici tout est bleu, même l'eau. Ils ont moins de difficultés au parc Astérix à maintenir l'eau bleue. Et on voit qu'ici aussi ça commence à se faire repeindre en bleu. Ça a été déjà à la base, mais ils refont la peinture du toit de Space. Space qui pour l'instant est ouvert, parce que cet hiver il va fermer. Et pour l'instant il est ouvert, donc on va en profiter. Je suis sûr que je vais me 10 fois trop, mais c'est pas grave. Le glaçon! Wouh! Sidewinder! Aïe! Ouais! Hey! Wouhou! La zone 3! Il y a quasiment pas de musique dans le train. What the fuck? Ouh! Attention, corkscrew! Ouais! Il y a quasiment pas de planètes. Ça a été remplacé par des trous noirs. Wouhou! Et boum! Elle a mis du temps à exploser, Et l'heure se joue! Vortex! Wow! C'est bon, on l'a raidé, on l'a fait, notre Vekoma qui perd loin dans l'espace. J'ai filmé, j'en suis sûr, 10 fois trop parce que j'ai oublié de l'ajuster juste avant le launch. Enfin bon, ce n'est pas grave puisqu'on le refera le soir, puisque maintenant on va changer de parc. Parce que là, on a bien profité, on a fait au moins 3 des Space Mountain. Et même si le futur c'est beau, on a envie d'aller voir plutôt le rock'n'roll, la musique qui se trouve à l'autre bout. Donc ça fait un peu de marche, mais bon, ce n'est pas grave. On y va tout de suite, on a toute la journée devant nous. Et nous voyons ici Rock'n'Roller Coaster avec 25 minutes d'attente. La vache! On est en pleine semaine pourtant. Et il n'y a pas de fast-pass. Non, à mon avis, ils ont prévu qu'il allait y avoir moins de monde que ça. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y a eu une affluence inattendue à Rock. Du coup, 25 minutes, ils n'ont sorti que 300 trackers. Peut-être qu'un 4e serait le bienvenu dans cette circonstance. Enfin, j'avoue que la 25 minutes, je me sens pas les faire. Alors, on va aller voir Push. Non, on va pas aller voir Push. On va aller voir, je sais pas du coup. On va devoir improviser un peu. D'accord. En même temps, avec Crush Coaster et Ratatouille en panne, qui sont quand même 2 gros absorbeurs de visiteurs, tu m'étonnes qu'il y ait du monde à tout le reste. En tout cas, ça commence bien. On arrive à Disney, il y a déjà 2 attractions majeures en panne en même temps. Et du coup, ça fait du monde dans les autres. Ah, Rock'n'Roller Coaster vient de perdre 5 minutes, il est passé à 20. Incroyable. Non mais plus honnêtement, là, je sais pas du tout ce qu'on pourrait faire. Vu l'heure, je pense qu'on va aller se tranriger. J'ai voulu inventer un mot. Se diriger tranquillement vers manger, parce que l'air de rien, il est bientôt 11h30. Et on constate que les lights n'ont pas bougé depuis que je suis arrivé. Parce que oui, c'est moi qui les ai mis comme ça en rentrant. Donc là, regardez, on va le changer. On n'a rien changé du tout. Oui, réponds. En fait, je crois qu'ils fonctionnent pas tous. Ah, celui-là, il fait du bleu de ce côté-là, et pas des 2 côtés. Ça fonctionne à moitié. Et ça éteint un peu. Ok. Bon, le light show du studio 1 fonctionne, mais pas complètement, on va dire. Ouais, je l'ai éteint, super. Et si je fais ça? Ah non, je préfère avec le rose quand même, c'est mieux, voilà. Ça fait un peu plus de variété. C'est dommage, les bleus ne fonctionnent pas. Bon alors, où allons-nous manger? Ça c'est la grande question qui se pose. Je suis actuellement à Disney Village. Il y a je sais pas ce quoi à l'écran, on s'en fiche. Et là la question c'est Earl ou McDo? Je vous dirais bien de voter dans les commentaires, mais le problème c'est que le temps que la vidéo sorte, j'aurais déjà fait mon choix, donc... Non, c'est vraiment à moi de me décider là, maintenant, now. Et le choix s'est rabattu sur McDo.
Désolé pour ceux qui ont voulu Earl. Pardon. Et oui, encore une fois, j'ai pas pu voir les commentaires à temps. En fait, j'ai rien pu voir du tout puisque la vidéo n'a pas pu être... Oui. La vidéo n'a pas pu être postée, donc ce sera McDo. Et après, on ira faire, je sais pas, encore une fois. De retour à Rock'n'Roller Coaster, avec toujours 20 minutes d'attente. En même temps, les deux grosses attractions que j'avais citées précédemment, à savoir Crush et Ratatouille, sont toujours en panne. Donc forcément, les gens ne savent plus où aller. Ils vont là où c'est ouvert. Et donc ici, par exemple. Mais bon, au bout d'un moment, c'est pas 20, c'est 30. Oui, c'est 30. Là, ça a augmenté même. Donc au bout d'un moment, merde, on s'ennuie. Donc tant pis, on va y aller. C'est la musique du violet mais sur le soundtracker vert. C'est normal. Wow. Et la zone 3. Là il y a plein de fumée. Ouais. Wouhou. Attention, corkscrew. Wow. Ouais. Le light show est en forme. Zone 4. Wow. Ouais. Going down. Airtime. Woo. Yeah. Woohoo. Zone d'essai. Bon, ça va, nous sommes à peu près réconciliés avec Rock. Le light show est bon, le débit est bon, donc même s'il y a de l'attente, ça passe bien en fait. Donc on est content, on est content. De toute façon, j'avais envie de retourner à Disney malgré tout. Donc c'est bien. Et là, il y a le soundtracker violet. Il y a des gens qui sont pas rassurés dans le train. C'est les first timers, c'est sûr. Mais ce n'est rien. Vous n'avez pas fait Osiris, vous n'avez pas fait Shambhala. Et là, il y a le soundtracker vert qu'on a eu tout à l'heure. Alors, chose que je n'avais pas remarqué, mais en même temps, ça fait très longtemps que je n'étais pas venu. La couleur des loupiottes ici en gare a un peu changé. Maintenant, elle s'adapte un peu mieux à la couleur réelle des soundtrackers qu'il y a dans le ride en fait. Car avant, pour le vert, c'était vert et jaune, et maintenant, c'est vert et bleu. C'est vrai que ça colle bien parce que dans le Gravity pour le soundtracker vert, c'est vert et bleu aussi. Bon, ici, le multi, par contre, il n'y a pas grand chose à dire, ça n'a pas trop changé. Voilà, ils sont partis. Et on continue sur Rock, dont la file est passée de 30 minutes à 15 minutes. Mais là, j'ai l'impression que ça augmente un petit peu. Ah, zut! Mais coup, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on en fait un dernier ou est-ce qu'on change? Everybody talk about soundtracker violet. Wouhou. Ouais. 1, 2, 3, 4. Wow. Le light show est en forme. Wow. Woo. Attention, corkscrew. Ouais. Wouhou. Wow. Ouais. Zone 4. Woo. Wow. Going down. Airtime. Ouais. Wow. Yes. Et voilà, c'est fini. Bon bah finalement on a décidé de le refaire, hein. Mais là c'était le dernier. Donc maintenant on va changer. Oh des lights. Elles ont pas changé. Les gobos au sol ils ont changé. Mais le modèle de lights n'a pas changé.
Adventure Isle. Quand on y pense, ça fait hyper longtemps qu'on n'est pas allé se balader dans tout ce dédale de chemins, de grottes et de forêts denses. Et je parle pas de la danse sur de la musique, non. Oh là là. Je commence déjà à faire des blagues de merde. Je sais plus qu'est-ce qui m'arrive aujourd'hui. En tout cas, oui, puisque la dernière fois que je suis allé à Disney, et pendant même longtemps, les 2 dernières fois que je suis allé à Disney au moins, cet endroit-là était tout simplement fermé pour réhab. Et l'air de rien, mais je suis content d'y retourner. Ah là là, ça fait du bien de revoir ça. Et quand on y pense, c'est ici qu'est mort un ancien appareil photo. Et pour ceux qui se souviennent, en 2013. Allez, on va commencer par aller là-dedans. Putain, je vois que dalle, j'ai la luminosité complètement cramée par la lumière de dehors. Ici, il faut y aller de nuit, comme ça on voit mieux, parce que là, mon dieu, je vois strictement rien. Mis à part, une entrée par ici, ok. Mais sinon, je suis perdu, parce que je vois rien. C'est nouveau cette porte. Ah non. Oh, je me souviens même plus, quoi. Oh là là. Je me souviens même plus. Ici, il fait jour, parce qu'il y a une ouverture. Ça c'est le poteau, on a tourné plein de scènes avec la porte qui fait du bruit. Et on va tout de suite ressortir parce que voilà. Et voilà, le coupable de ne rien voir dedans, c'est lui. C'est à cause de lui qu'on voit rien. Parce qu'on voit trop bien dehors. J'ai choisi une journée où il faisait beau, peut-être que si j'aurais choisi une journée où il faisait tout pourri, ça aurait été mieux, qui sait. Et là je le dis à chaque fois, je sais. Mais encore une fois, s'il faisait beau, enfin... Remarque, c'est un peu débile puisqu'il fait beau. Je n'ai rien dit. S'il faisait chaud, voilà, c'est correct. S'il faisait chaud, je sauterais bien la tête la première dans l'eau, sous la cascade. Et puis je continuerai ici, glou, 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 et là je passerai pas sous le pont parce que je suis trop grand. Bon, le but c'est d'aller tout là-haut. Et on va passer par là pour ça. On va même pouvoir sentir la fraîcheur de l'eau. Il y a un arc-en-ciel. Et ça mouille un peu. Ou alors qui sait, je pourrais peut-être sauter d'en haut et plouf. Mais non, quand même pas. Là, c'est clair que ça m'avait manqué cet endroit-là, c'est quand même magnifique. Et une autre grotte pour se perdre dedans. Mais je vois rien comme d'habitude. Saloperie de lumière du jour. Sérieux, je vois rien. Alors là, bonne chance pour se retrouver. Ici, il y a une lumière bleue ici, voilà, c'est tout ce qu'on a vu. Alors on va quel étage quand même. Ça va, je me repère à peu près. Je n'ai pas perdu mon orientation dans cet endroit-là. Là, si je ne me plante pas... Voilà, il est là. Et il est vert. Il a changé de couleur par rapport à la dernière fois. C'est que des lumières vertes ici. Depuis quand une grotte c'est vert naturellement? C'est pour faire peur. Sauf que c'est plus Halloween ici, voyons. Alors on va aller chipper dans le trésor. Ne me demandez pas pourquoi je fais ça. Hein. Ah ben voilà, on arrive de l'autre côté de la cascade. Je me disais bien, c'est cet endroit-là que je cherchais depuis le début. Et en plus c'est éclairé. C'est magnifique, n'est-ce pas? J'ai vraiment l'impression de revenir en 2013 quand j'allais me perdre à Disney tout seul. Mais là c'est pareil. Par contre je sens que je vais me prendre des projections. Des projections, et je ne parle pas d'astral projection. Non, voilà, c'est ok. On va sortir par là, hein, c'est ce qu'il y aura de plus simple. Voilà, sortie. Ça s'est indiqué. Dans la vraie nature, tu verras pas des panneaux sortis quand tu te perds comme ça. Donc profitons du fait qu'on est à Disney et pas en vrai. 1, 2, 3. 3 chemins. On va appeler celui-là numéro 1, numéro 2, numéro 3. J'emprunte numéro 1. C'est parti. Et si je tourne par là, je ressors par numéro 2. D'accord. Donc ensuite j'emprunte numéro 3. Je ne suis pas tout seul sur ce chemin. Oula, mais c'est sombre ici. Je sors par là. Où est-ce que j'arrive? Oh, ça glisse. Et là on retrouve numéro 2. D'accord. Et si on va par là, je suppose qu'on retourne dans la grotte, hein, oui.
Mais c'est un vrai labyrinthe cet endroit-là, mais c'est pas possible, on va jamais y retrouver. Voilà, c'est le point de vue de là où on est passé tout à l'heure quand on était dans la grotte, avec les lumières vertes. Hein. Je vous refais découvrir tout Adventure Isle. Tout. Ne vous faites pas peur les gens, voyons. C'est Noël, ce n'est pas Halloween, encore une fois. Bon là, cette fois-ci, on vient de numéro 1. Avec ici le retour vers numéro 2, ici le retour vers numéro 3. On va prendre ce potentiel 4e chemin qui monte plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, mais pas aussi haut que Shambhala, non. Voilà, on va monter par là une fois que les gens seront passés. C'est parti, on monte. Le dragon. Parce qu'on veut qu'on arrive là. Oh oui. Allez là. Et on croise difficilement, mais c'est priorité à celui qui monte normalement. Là, pourquoi je me suis arrêté en fait? Il va falloir traverser ça. Sachant que là où on va se rendre, c'est là-bas. Hein. On le voit, il y a un coaster là-bas. Et même qu'on l'entend vachement bien parce qu'il a des roues en nylon. En fait, on l'entend bien surtout quand il passe le loop. Je veux dire maintenant. En même temps, le loop fait un bruit de BM. Hein. Bon, allez, allons-y. Ah, ça bouge! En plus, je ne suis pas tout seul! Ah. En plus, les gens ils courent! Mais oh! Oui. Ah là, on le voit mieux, il est là-bas! On le voit même qu'il monte! Est-ce qu'on va réussir à finir de traverser ce pont? Et maintenant, il faut redescendre! Et l'aventure nous mène à un coaster. Un coaster dont les roues sont en nylon et qui fait du bruit et qui a un loop. Stade de fou, n'est-ce pas? Voilà. Ça donne un bon avant-goût. C'est parti pour Indiana Jones. Le seul coaster qui a du nylon pour l'hiver. Ouch! Et en plus, ça fait mal. N'importe quoi. Alors déjà, c'est comme c'est pas haut, en fait, on monte très très vite. L'avantage de merde. Wow! Ouais! Aïe aïe aïe! Ça baffe beaucoup! C'est airtime. Attention le loop. Wow. Le loop. Airtime. Wow. Airtime. Ouais. Wow. Attention les freins. Et ben ça a été raidé. En même temps, qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus? C'est un coaster qu'on connaît déjà tous. Je rappelle quand même qu'au début de ma chaîne, je faisais plus de Disney que d'autres parcs. Donc voilà, Indy, on le connaît déjà bien. On connaît le layout par cœur. En même temps, un layout aussi petit. Ça fait toujours aussi mal. De toute façon, vous l'aurez entendu dans l'on-ride, hein, je suppose. Et alors que je repasse par cet endroit où j'y ai laissé un ancien appareil, rappelons-le, nous allons faire... Eh ben je ne sais pas du tout parce que nous avons déjà fait beaucoup de choses sur cette journée. On a fait les coasters principaux. Ah, sauf un. Il y a un coaster qu'on n'a pas fait. Ah, mais j'ai dit que je ne l'avais pas fait, mais j'ai pas dit qu'on pouvait le faire. Et oui, BTM est toujours fermé depuis longtemps. Ça fait plus d'1 an maintenant qu'il est fermé, l'air de rien. Mais ne vous inquiétez pas, la réouverture est pour bientôt. Réouverture le 17 décembre. Et vu qu'à l'heure où je tourne cette vidéo, on est le 6, ça fait une ouverture dans 11 jours. Donc ça va, c'est pas long. On a déjà patienté plus d'1 an, c'est pas long. Bon, moi je pense que j'irai le faire en janvier, puisque
que je ne compte pas me rendre en décembre pendant les vacances de Noël, il y a trop de monde. C'est trop horrible. Tandis que le bleu du dôme pète, allons retrouver le plus gros canon de France. Et allons surtout retrouver Space Mountain, dont la single est ouverte, mais non, on va aller le faire en normal parce qu'il n'y a que 5 minutes. Alors franchement, pourquoi aller en single alors qu'il n'y a que 5 minutes en fil normal? On va aller repartir à l'exploration des trous noirs. Ben oui, parce qu'il y a des effets qui marchent pas, donc du coup c'est tout noir. On va dire que c'est des trous noirs, comme ça rentre dans le thème. Voilà comment on rentre dans le thème, une défaillance lumineuse. Et il y a des gens qui sont sur le dôme, je sais pas ce qu'ils font. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font du rappel? C'est Interville? Ah non, à mon avis, ils sont en train de continuer de repeindre, plus simplement. Enfin, c'est vrai que la différence est flagrante, ça pète bien. Hein. Ouais, cette fois, je l'ai bien réglé, là. On aurait y voir mieux. Il y a le glaçon. Ouais. Sidewinder. Aïe. Wow. Et ici, ça marche plus. Ouais. Et attention, les trous noirs. Corkscrew. Les 3 planètes qui restent, elles vont se faire aspirer, attention. Et la Maminova qui met du temps à exploser. Wow. Et le hors-se-joue. Ouais. Wouhou. Attention, vortex. Zone 6. Ouais. Même le canon, il est un peu fatigué. Il fait un boom léger. Ou alors tout est en train de se faire gentiment aspirer par les trous noirs qu'il y a à l'intérieur de l'attraction. Bref. Et du coup, on l'a refait. Et je sais pas qu'est-ce qu'on pourrait faire. Surtout bientôt, je ne serai pas tout seul. Je vais être rejoint. Du coup, en plus il y a quand même son petit fond de monde. En fait c'est sur les coasters qu'il y a le moins de monde. C'est bizarre. Après tant mieux, on va pas s'en plaindre. Merci la mouette. Ah je sais plus parler. J'allais dire fichu mouette mais je me suis mélangé du coup. Voilà. C'était nul je sais. Le soleil baisse sur l'horizon et on retrouve Rock'n'Roller Coaster. Et oui, car je ne suis pas tout seul. Coucou. Vous l'avez reconnu, hein, il était avec nous au début de Port Aventura. Mais malheureusement, on n'est pas Port Aventura. Hein. On aurait bien aimé qu'à la place, là, il y ait Shambhala, ce serait encore mieux. Ouais. On le verrait de vachement loin, n'empêche aussi. Allez, on va retourner à Rock. Il n'y a plus que 5 minutes en plus cette fois. Talk about. Whoa. Woo. Yeah. Zone 3. Putain, la fumée elle est en forme là. Whoa. Woo. Attention, corkscrew. Ouais. Whoa. Balancez-moi plus de lights. Ouais. Zone 4. Wouh. Wow. Going down. Mais non, je voulais aller en moi. Zut, airtime. Ouais. Et voilà. C'est trop court. Le Rock est toujours en forme. Mais là maintenant que le soleil se couche, on va aller voir autre chose. On va retourner dans le parc principal, en fait on est revenu juste faire Rock.
Et ensuite ben, on quitte. C'est comme quand on va faire Furious Baco à Port Aventura, voilà, pour continuer la comparaison avec Port Aventura. Généralement on le fait une fois, bon on fait un peu plus de fois. Et après on retourne là où il y a plus de choses. Non mais en fait ça n'a rien à voir avec Port Aventura, je sais pas pourquoi je dis ça. Voilà. Et c'est le moment, Disney c'est magique, c'est beau, waouh, là 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 là. Parce qu'il faut reconnaître que leurs lights dans les bassins, ben, c'est joli. Voilà, faut le dire, c'est joli. Par contre ça c'est pas éclairé, pas du tout. Ah ben, on peut pas tout faire en même temps. Hein. Ici ça fonctionne, alors ici ça fonctionne pas. Hein. Et quand ici ça fonctionnera, ben ici ça va s'éteindre. Ou alors ils savent tout simplement pas faire un réseau électrique. Je ne sais pas, je ne suis pas dans la tête des gens qui gèrent l'éclairage à Disney. Bon, enfin voilà, faut reconnaître que ces nouveaux spots dans l'eau, ça rend bien. Et continuons dans le thème des éclairages, mais cette fois-ci dans une ambiance que j'aime largement plus, les cascades d'Adventureland. C'est magnifique. J'aime beaucoup l'ambiance que ça donne, ça rend très bien. Et on va encore passer à l'intérieur des grottes. Ne vous perdez pas, les enfants, tenez-vous par la main. On n'a pas d'enfants mais on s'en fout. Putain, ici c'est éclairé en bleu. Putain, il y avait plein de lights que j'avais jamais vu auparavant. Par contre la musique ne rend pas hyper bien. Voilà, est-ce que quand vous visitez une grotte, vous entendez de la musique en vrai? Non. Non, voilà. Suivant. On a trouvé un nouveau jacuzzi géant. Mais il n'y a pas la température qui va avec. Il ferait plus chaud, il ferait plus bon, on pourrait presque se croire à Port Aventura. Mais on n'est pas à Port Aventura, ça suffit, arrête d'y penser, arrête. Le bruit de l'eau est omniprésent, nous attire dans cet endroit. En plus c'est vert, c'est le Soundtracker vert à rock. Et là on dirait qu'il y a deux yeux qui nous regardent. J'ai peur. C'est Halloween. Et voilà quelque chose que je n'avais quasiment jamais vu. Les cascades au niveau de Skull Rock. Éclairées en plus. Et ici, non, il n'y a pas de crocodile. Alors arrêtez de mettre ce panneau. En même temps, s'ils mettaient des vrais crocodiles dans l'eau, je pense que ça ferait désordre. Et il y a le feu qui est revenu sur le temple d'Indy. Ça va nous réchauffer en cet hiver froid. Et de l'autre côté aussi. Aïe putain, c'est quoi cette coupe pourrie? C'est Indiana Jones de nuit. Là où l'ambiance est la meilleure. Wow, ouais, aïe aïe aïe. Il fait froid. Ouais! Oh la vache! Ça va bien, dites donc! Et attention le loop! Wow! Aïe! Wow! Airtime! Ouh putain! Ah, je me suis pris une bonne baffe là! Wow! Airtime! Ah oui, du feu, réchauffez-moi. Bon, mais la conclusion dans tout ça, c'est que ça a fait mal. J'ai pris une bonne baffe dans l'oreille, ça y est, j'ai l'oreille toute rouge.
Oh, y a pas à dire, il est quand même beau de nuit quand tout fonctionne. Quand tout fonctionne, c'est assez rare. Mais là, c'est le cas, donc on va... Ouais, papa, je me casse la gueule sur des rochers. Là, on va en profiter. En plus, il n'y a personne. Les dernières semaines... Retour à Space Mountain et encore une personne qui nous a rejoint. Mais que pour la fin de journée, c'est... Enfin bon, c'est un choix. Dans tous les cas... Dans tous les cas, on va aller se prendre des baffes intergalactiques, des baffes spatiales. Elles sont là. Et il n'y a pas de train qui part. Zut. Mais bon, ça va arriver. Ouais, dans l'effet canon. Voilà, ça donne envie, ou pas. Aïe. Sachant que toi, je ne t'ai pas dit, mais certaines planètes ont été remplacées par des trous noirs. Elles sont éteintes en fait, c'est pour ça. Ils ont peut-être déjà anticipé la théma de Star Tour. Ah peut-être oui. C'est parti pour Space de nuit. Et donc on voit mieux. Le glaçon. Ouais, Sidewinder. Non, tout va bien. Zone 3. Avec un audio qui déconne à... Il n'y a même pas de son. Et là, il y a les trous noirs. Corkscrew. Ouais. On est passé en dessous. Wouhou. On est au ras du sol. Ouais. On va passer au ras du sol. Maminova. Il fonctionne jamais. Il est complètement décalé du spot, c'est n'importe quoi. Oh, ça joue. Ouais. Wouhou. Et le vortex. Ouais. Wow. Et voilà, c'est déjà fini. C'était le dernier ride de Space de la journée. Maintenant, le parc vient de fermer. Et qu'est-ce que tu fais? Il y a des lacets qui se barrent. Oh. En tout cas, on a ridé Space à temps parce qu'il commençait à déconner là. Oui, la gare principale a un train bloqué, donc on se tape des intrusions en zone 6, c'est très agréable. Voilà, on freine fort, hein, ça, c'est violent, c'est du vrai stop. Ça remet les côtes en place. Hein. Wow. C'est du vrai stop assuré. Donc oui, ça freine fort maintenant là-dedans. Il y a un train qui a des problèmes, il y a des techniciens dessus, on verra bien. Hein. Enfin, on verra bien. Il y a un problème de harnais. On verra pas parce que je vais pas y retourner entre temps tout de suite, certes, mais bon, voilà. Bon, on en a quand même bien profité, donc c'était un retour sympathique à Disney. Ça va, ça faisait très longtemps que j'étais pas venu, mais finalement je ne suis pas trop déçu. Retour aux sources. Je suis assez content de ma journée. Mais bon, là c'est la fin maintenant. Donc sur ce, je vous laisse et je vous dis à plus. Plus.